Je pense que ça correspond aussi à la tournure rhétorique qu'a pris le gouvernement à partir du moment où des manifestations spontanées ont débordé l'agenda. La rhétorique qu'utilise le gouvernement, c'est celle du parti de l'ordre. Okay, il faut écouter Gérald Darmanin et le président, ils sont très clairs, notamment depuis ces manifestations spontanées et ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ils disent, en fait, cette rhétorique du parti de l'ordre, elle a pour but de clarifier les positions dans la société. Elle dit à la bourgeoisie, à ceux qui sont partisans de l'ordre actuel, nous sommes le camp de la raison, nous défendons vos intérêts, nous défendons l'ordre, il est très bien comme ça, et groupez-vous derrière nous. Et il dit aux opposants, aux manifestants, vous serez désignés comme ennemis et vous serez traités comme tels. Parce que lorsqu'on parle de fichiers S, d'extrémistes, terroristes, comme a dit Ciotti, même pas éco-terroristes, terroristes, le mise en examen. Ce sont des mots dont le gouvernement a besoin pour justifier la mort d'un homme. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs des morts de la police, depuis Maliki Sekine, j'avais vu, il y en avait au moins 600. Simplement, en fait, la liste des ennemis désignés par le gouvernement et ses alliés d'extrême droite ne fait que grandir dans ce pays. Ce sont les musulmans, ce sont les gilets jaunes, ce sont les grévistes, les islamo-gauchistes, les féministes, les woke, et la liste des furies réactionnaires ne fait que s'allonger. Et en fait, on est dans cette rhétorique, et c'est pour ça qu'on voit une désacralisation du mot démocratie, parce que la démocratie telle qu'elle est proposée, dans le temps, les mouvements de gauche l'appelaient démocratie bourgeoise, extrêmement faible. Extrêmement faible. C'est une notion réduite, au choix de gouvernants dans des sphères. Mais voilà, mais dans des sphères extrêmement réduites de l'action. Encore une fois, lorsqu'on parle travail, organisation des richesses, planification potentielle de la production pour d'autres modèles de vie, d'autres modèles, et sur la question des biens communs, là les méga-bassines sont un petit zoom sur la question de l'eau. Ces questions-là, on voit bien que le système actuel n'est pas organisé pour les débattre collectivement, il est là pour privatiser les biens communs et pour empêcher la mainmise démocratique, la souveraineté populaire en fait sur la production tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que dans les crises, on voit apparaître le fait que les valeurs libérales de la bourgeoisie sont éphémères. Elles n'existent qu'à partir du moment où elles peuvent obtenir le consentement d'une part de la population. Ce consentement c'est évaporé. Ça fait des années que la crise politique s'avance. Mais là, avec Macron, on atteint des caps et on atteint des seuils qui sont représentés aujourd'hui par l'opposition massive qu'il existe non seulement contre la réforme des retraites, mais également contre le président de la République. Pour toi, la France n'est plus un état de droit. Mais en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire état de droit. État de droit, c'est la vision, encore une fois, assez enchantée de ce que c'est l'ordre social et l'ordre politique. Le droit est la cristallisation de rapports de force. L'état de droit sans le vote des femmes au début du XXe siècle, c'est un état de droit. Je sais pas. En fait, la question c'est les gens se sont battus, toutes sortes de groupes sociaux, toutes sortes de classes sociales, pour élargir, pour ouvrir, en rentrant dans des brèches, l'amplitude des droits et des possibilités, de cette souveraineté, encore une fois, populaire. Bon, et cette question de l'état de droit, on voit bien que il prend des inflexions juridiques très claires, loi sécurité globale, loi travail sur le monde du travail. On l'a vu de façon physique, mais en vérité, je veux dire, regardez, moi vous en parliez tout à l'heure, j'étais sur un piquet de grève mardi. J'ai un camarade qui a 12 jours d'ITT parce qu'il se fait briser la main parce que on bloquait aux côtés des camarades des boueurs. Bon, il y avait aucun flic avec son numéro d'identification. Ils ont fait preuve d'une violence absolue. Le droit, sur certains aspects, ne s'applique que quand même très rarement. Regardez ce que font les entreprises. Trouvez un inspecteur du travail en France qui vous dit qu'il a déjà vu une entreprise qui respecte tout le droit du travail et rappelez-moi. Mais en fait, le droit, il est encore une fois susceptible d'exister à partir du moment où il y a les moyens de l'appliquer et les rapports de force dans la société. Or, la société est organisée d'une manière à ce que le camp qui s'est mobilisé là aujourd'hui n'ait pas les moyens d'appliquer le droit là où ça fait mal. Donc, de temps en temps, ce genre de mouvement rappelle son droit à exister et à avancer son agenda. Depuis ce week-end, ce sont les conditions de la répression du mouvement anti-bassine à Sainte-Soline qui font polémique. Et face aux accusations, le ministre de l'Intérieur dégaine sa machine à mensonges. Regardons par exemple ce petit montage de nos camarades de cerveau non disponibles. Que non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées.
Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. Gérald Darmanin a menti, comme l'indiquent des enregistrements publiés cette nuit par Mediapart et Le Monde, des enregistrements qui confirment que les secours ont été bloqués alors qu'un manifestant était en danger de mort sur le site. Écoutons un court extrait. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Ok. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. La famille de Serge, le manifestant en urgence absolue dont il est question dans cet enregistrement, a décidé de porter plainte auprès du procureur de New York pour tentative de meurtre, entrave au secours, mais aussi violation du secret professionnel dans le cadre d'une enquête de police. Ils ont publié, ses parents, un communiqué plein de dignité dont nous avons voulu vous lire quelques extraits. Suite aux différents articles parus dans la presse, dont beaucoup sont inexacts ou mensongers, nous tenons à faire savoir que, oui, Serge est fiché S, comme des milliers de militants dans la France d'aujourd'hui. Oui, Serge a eu des problèmes judiciaires, comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi. Oui, Serge a participé à de nombreux rassemblements anticapitalistes, comme des millions de jeunes dans le monde qui pensent qu'une bonne révolution ne serait pas de trop, et comme les millions de travailleurs en lutte actuellement contre la réforme des retraites en France. Nous considérons qu'il ne s'agit là nullement d'actes délictueux qui saliraient notre fils, mais que ces actes sont au contraire tout à son honneur. L'entourage de Mickaël, manifestant touché à la gorge par un tir de LBD, dont le pronostic vital n'est heureusement plus engagé, même s'il est toujours dans le coma, a également déposé plainte. On rappelle que les quelques 5000 grenades et les LBD balancés en à peine 2 heures ont également provoqué au moins un éborgnement et près de 200 blessés, dont au moins 40 grièvement.